Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la base imposable de la TVA, les différents taux de TVA appliqués au Maroc et bien évidemment le calcul et la comptabilisation de la TVA due. Le Code général d'impôt prévoit que le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires, ainsi que les droits et taxes y afférents à l'exception de la TVA. Cela veut dire que la TVA est calculée sur le prix de vente. Au Maroc, on distingue 4 taux de la TVA. Taux de 20%, 14%, 10% et 7%. Ces taux en pourcentage s'appellent aussi des taux ad valorem. Le taux normal de 20% s'applique à toutes les opérations imposables pour lesquelles un autre taux n'est pas expressément prévu par la loi et qui ne sont pas exonérés. Le taux de 14% s'applique généralement aux opérations des travaux immobiliers, de promotion immobilière, prestation du courtier d'assurance, transport en débours, électricité, etc. Le taux de 10% est appliqué aux opérations de banque, de restauration, d'hébergement, etc. Et le taux de 7% s'applique aux produits de première nécessité, à titre d'exemple, produits pharmaceutiques, l'eau potable. La TVA due, c'est-à-dire la TVA à verser à l'État, est la différence entre la TVA facturée et la TVA récupérable. Elle est déterminée de la manière suivante. TVA due égale TVA facturée moins TVA récupérable moins crédit de TVA. Si la TVA due est positive, le montant est versé à l'État le mois suivant. Si la TVA due est négative, elle constitue un crédit de TVA qui sera reporté sur la TVA du mois suivant jusqu'à épuisement sans limitation de délai. Suite à cette illustration, on constate que la TVA due du mois de mars est positive. Pour le mois d'avril, la TVA due dégagée est négative, qui constitue un crédit de TVA. Ce crédit de TVA est imputé sur la TVA due du mois de mai. La TVA due est déclarée mensuellement si le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 million de dirhams. Si le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million de dirhams, la TVA due sera déclarée trimestriellement. Les principaux comptes utilisés pour enregistrer les opérations relatives à la TVA sont État TVA récupérable sur immobilisation, État TVA récupérable sur charge, État crédit de TVA, État TVA facturé, État TVA dû. Exemple, achat de marchandises auprès de l'entreprise Tahéré et Frères pour 25 000 hors taxes, remise 3%, TVA 20%, payable à crédit. La comptabilisation de cette écriture chez le client doit se faire comme suit. Au début, il faut constater le compte achat de marchandises par le montant du net commercial et le compte état TVA récupérable. Et suite au mécanisme de la partie double, il faut créditer le compte fournisseur par le montant net à payer. Ça veut dire le montant TTC. Reprenons le même exemple précédent. La comptabilisation chez le fournisseur est la suivante. Au débit, on constate le compte client par le montant net à payer et au crédit, on doit constater le compte vente de marchandises et le compte état TVA facturé. Pour vous rappeler, la TVA due est égale TVA facturée
moins TVA récupérable, moins crédit de TVA. Prenons l'exemple suivant. Les déclarations du chiffre d'affaires pour la liquidation de la TVA s'effectueront comme suit. Pour le mois de janvier, nous avons une TVA facturée de 130 000, une TVA récupérable de 80 000 et donc la TVA à verser s'élève à 50 000. L'enregistrement comptable de la TVA due du mois de janvier est le suivant. Au débit, il faut constater le compte état TVA facturé et au crédit, il faut constater le compte état TVA récupérable et le compte état TVA due. Comme nous avons expliqué, la TVA due positive constitue une dette vis-à-vis de l'État. C'est pour cela qu'elle est comptabilisée au niveau de la classe 4. Supposons que cette entreprise règle toujours la TVA due par un chèque bancaire. Là, il faut solder le compte état TVA dû par le crédit du compte banque. Pour le mois de février, la TVA facturée s'élève à 160 000, la TVA récupérable calculée est de 192 000 et la TVA à verser est égale à moins 32 000. Comme vous constatez, la TVA due enregistrée est négative. Cela veut dire que la TVA due négative représente une créance pour l'entreprise. Pour la comptabilisation, on débite les comptes état TVA facturé, état crédit de TVA et au crédit, on doit constater le compte état TVA récupérable. Pour le mois de mars, la TVA due enregistrée est négative et donc la comptabilisation de la TVA due de ce mois doit se faire de la manière suivante.